Tu te rappelles, on s'était couché sur un millier de fourmis rouges. Et c'est le sourire de Stéphane Blakowski. Stéphane, à Taïwan, une jeune fille de 16 ans s'est rendue à l'hôpital pour une otite persistante. Et en l'examinant, le médecin a découvert une vingtaine de fourmis dans son oreille gauche. Oh, quelle horreur. Oui, et 4 ou 5 dans l'oreille droite. Qu'est-ce qu'elles fichaient là, ces fourmis? Ah bah soyez pas étonnés, hein, ni Non, vous un peu Guillaume, quand ni même. vous Julie, les fourmis sont des bestioles formidables, elles sont partout, rien ne les arrête. Il y en a qui vivent au Sahara, il y en a qui vivent au nord de la Finlande, au-delà du cercle polaire. On en a trouvé, paraît-il, au fond d'une grotte de 22 km en Asie. C'est marqué sur Wikipédia. Donc imaginez bien que votre petit conduit auditif de 3-4 cm, c'est pas ça qui va les arrêter, les fourmis, hein. Alors évidemment, il y a un côté un peu difficile à croire dans cette histoire. Ça fait un peu penser à ces légendes urbaines, vous savez, le coup du crocodile qui vit dans les égouts de New York, ou la migale cachée dans le yucca qui va se planquer sous votre canapé si vous achetez le petit pot de yucca. Et bien en fait, pourtant, cette histoire, elle est vraie. Enfin, elle a tout l'apparence de la vérité puisqu'elle est racontée dans le Taipei News, qui est un journal en langue anglaise de Taïwan, plutôt réputé sérieux. Et donc l'article cite le chef du service ORL de l'hôpital de Taipei, qui dit que l'autre jour, une ado de 16 ans est venue dans son service avec sa mère, qu'elle avait mal aux oreilles. On l'a donc examinée avec ce petit appareil dont j'ignore le nom, mais qui sert à regarder au fond des oreilles. Et là, surprise, au fond de l'oreille, une fourmilière, dis donc. Ça alors, c'est pas banal. Alors, c'est le docteur qui s'appelle Hung Yang-tsung qui parle de fourmilières. C'est un peu exagéré, hein. Quand on lit l'article, on se rend compte qu'elles étaient toutes mortes. Donc c'est plutôt un cimetière de fourmis qu'il a découvert au fond de l'oreille. Parce que, en fait, comme la fille avait mal aux oreilles, elle se mettait de l'huile pour soulager sa douleur. Et donc, les fourmis se sont noyées à l'intérieur, les pauvres bêtes, vous imaginez, toutes serrées au fond. Alors, comment est-ce qu'elles ont atterri là? On n'a que des hypothèses. Le docteur, lui, il est au réel, il dit juste, je lui ai demandé, la jeune fille, elle mangeait des cookies le soir dans son lit. Donc forcément, les miettes, ça attire les fourmis. Et comme elle avait en plus, avec ses gros doigts, elle les mettait dans l'oreille pour se gratter, parce que ça lui grattait, eh ben, ça faisait comme un piège à fourmis finalement. Les fourmis n'avaient qu'à suivre les miettes pour finir au fond de son oreille. Voilà l'hypothèse du docteur. Donc méfiance effectivement avec les gâteaux la nuit. Et puis si ça vous gratte ce matin votre oreille, c'est pas forcément une fourmi. En 2007, Jesse Courtney, 9 ans, Albany, Oregon. Il avait l'impression d'avoir un grain de riz dans l'oreille. Il a été voir le docteur, dites donc c'était 2 araignées dans son oreille, dont une vivante. Moralité, pas de petit déj au lit ce matin, on risque d'y laisser des miettes et des fourmis avec. Ok, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Merci Stéphane. Dans un instant...